Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment s'en servir des mercenaires de l'ex-dictateur Sassou Nguesso et pourquoi faire? Bon, je l'appelle l'ex-dictateur parce qu'il est fini. Sassou à bout de rouleau, à bout de nerfs. Donc il ne manque plus que quelqu'un pour le pousser dans le trou. Mais je suis sûr et certain, sa fin est proche, elle s'approche. Voilà, donc il y a plus rien à faire. Mais il me semble que Sassou Nguesso, pour entériner son régime avait désarmé nos armées. Donc sa survie de ces 20 dernières années ne tenait qu'à l'utilisation ou sur invitation abusive des mercenaires. On parle de 3 000 à 5 000 mercenaires de toutes races. Africains, asiatiques, européens, israéliens, indiens et tout ça. Bon, donc vous savez qu'un mercenaire vient pour gagner de l'argent. Donc il vient pour tuer. Donc ce pas des gens qui sont venus pour défendre le Congo. Donc c'est des gens aguerris, affûtés, entraînés et surtout bien nourris parce qu'il y a des compagnies de mercenaires qui ont utilisé l'argent du Congo pour s'enrichir. Mais ils les gardent pour les mercenaires africains, vous ne gagnez pas grand-chose. Hein. Mais c'est eux qui font les sales boulots. Mais les mercenaires européens ou blancs, bon, ben, eux, ils gagnent vraiment l'argent. Hein. Ça paye. Hein. Donc, euh, donc, ils sont venus pour se battre. Mais pour les mercenaires européens, venir tuer un noir, qu'est-ce que ça peut faire? Mais entre Africains, bon, ben, c'est un peu le remords. Mais nous, la question que j'ai posée, comment s'en servir des mercenaires de l'ex-dictateur et pourquoi faire? Bon, voilà, donc il faut savoir que le pays est en faillite. Et nous allons avoir des embrouilles avec les créanciers financiers pour cette dette que nous n'avons pas méritée. Je vous informe qu'elle va toucher, elle va aller jusqu'à près de 200% du produit intérieur brut. Cela veut dire que de notre richesse naturelle, nationale. Donc, à qui la faute? Mais bien sûr, le régime et autres, mais au niveau de ces choses-là, que ce soit président de fait ou autoproclamé, bon ben, ou de droit, mais c'est la continuité de l'État. Donc cette dette sera pour les générations actuelles et futures. C'est notre connerie. On l'a laissé Sassou Nguesso faire. Il continue là d'ailleurs. Et ceux qui ont vont aider pour enfoncer ces pays-là. Ben, il arrivait à des situations de jurisprudence que je ne peux pas vous retracer. Mais je reviens sur d'abord, parce que Sassou Nguesso tombe, il faut restaurer l'État et son autorité. Il faut montrer aux yeux du peuple congolais que beaucoup de choses ont changé. Et donc, dans cet exercice, bon, ben, il faut utiliser bien sûr cette main-d'œuvre gratuite que nous allons l'utiliser. C'est des gens affûtés, aguerris, ils ont des forces, entraînés, ils ont le physique. Donc, c'est eux qui vont faire des lourdes tâches pour la reconstruction du Congo jusqu'au dernier mercenaire. Ça sera un cas de juridique. Hein, monsieur, vous êtes là. Donc, ceux qui seront arrêtés seront utilisés jusqu'à la mort, hein, à leur mort. Donc, ils seront utilisés. Donc, c'est des gens qui ne vont plus être classés comme humains. On va les utiliser comme des animaux. Dans le cas des constructions de nos infrastructures, des écoles, des travaux pénibles, on trouvera des travaux pénibles. Voilà. Bon, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Depuis la nuit des temps, il y a eu ces genres de punitions. Bon, nous n'oublions pas ces dernières années, il y a eu Guantanamo, avec les histoires qui sont passées. Donc nous allons construire un cadre comme ça, juridique, pour punir ceux qui étaient là venus pour tuer les Congolais, sous protection du dictateur. Bien sûr qu'ils ont construit les familles et autres, mais à côté, il y aura des services congolais qui vont aussi chercher les familles de ces gens-là, retrouver là où ils sont, dans les champs des nuisants, dans les réseaux médias et réseaux sociaux, pour montrer ça partout. Ils seront quelque part à leur famille, d'où intégrer le produit intérieur brut dans cette culture globale qui s'appelle la toile. Pour montrer, voilà, votre famille, il faut aller retrouver ça quelque part par des réseaux périphériques et des synergies pour trouver ça. Mais en réalité, nous devons l'utiliser, ces gens. On parle de 3 000 à 5 000 personnes. Voilà, déjà ça. Après, il faudra ajouter aussi des criminels de Sassou et de tout ce monde-là. Donc, ils vont travailler gratuitement pour construire, hein, nos infrastructures. Vraiment, ça sera du boulot. Ce sera vraiment du boulot pour que 5 ans après, on dit non, le Congo a changé en moins de 5 ans ou 10 ans par rapport à ce que Sassou Nguesso a fait en 33 ans de sa dictature. Donc, nous allons mettre ces solutions-là. Donc, les mercenaires de Sassou Nguesso, si vous êtes là pour se battre contre le peuple, ceux qui ne peuvent pas se barrer, il faut que vous serez utilisés de manière, vous allez mourir au Congo, dans des conditions indignes.
Donc, je vous informe. Et deuxièmement, ceux qui touchent l'argent du Congo sous le nom des compagnies de mercenaires, déjà aujourd'hui, ils sont identifiés. Je vous informe qu'il y a des services de synthèse, des services congolais qui sont dans la résistance, qui sont de la résistance et qui connaissent les noms des sociétés des mercenaires. Il y a des noms, des prénoms, des familles. Donc les gens cherchent, ils donnent des informations. On va les trouver, leurs parents, leurs grands-mères, leurs familles, partout les sociétés qui gèrent là. Parce que ça sera une guerre secrète. Après, bon, ben, c'est des choses comme ça. Hein. C'est la vie. Hein. On est venu détruire un peuple. Voilà. Donc, faites-vous pour barrer et dire non, ça sont des choses où on laisse tomber. Et on est venu faire des choses. Mais j'ai un conseil. Hein. Bon, ça n'a pas marché. Bon, ben, écoute, on était de tuer les humains pour rien. Bon, ben, on a gagné de l'argent, mais tu n'as plus d'argent parce que tu vas chercher les dettes au FMI pour payer un peu les arriérés de nos missions de mercenariat. Et on ne tenons compte que de toi et le peuple dans la merde, et ça ne va pas durer parce que les peuples sont éternels et donc ça ne sert à rien de continuer à faire, étant donné qu'il y a des services qui ont congolais de la résistance, ils ont toutes les informations. Aujourd'hui, je vous informe, c'est un scoop pour vous. Toutes les sociétés des mercenaires, ceux qui ont peine ces réseaux, qu'ils soient en Afrique, en Ukraine, autres, on a les noms et prénoms et même ils ont maintenant ils vont même jusqu'à chercher leurs familles, leurs enfants et autres. Donc, c'est pour un demain que ce soit des moyens de pas de menaces, mais comment on appelle ça les, comme l'a dit le monsieur là, qu'est-ce qu'il a dit hein. Voilà, donc c'est des moyens de pression. Voilà, des pressions contre ces gens pour ou des sondages. Voilà, on m'a dit sondage, oui, c'est ça, pression et sondage. Pour montrer que voilà, tel monsieur qui était ukrainien, qui vit dans côté dedans, ou tel monsieur qui vit à tel pays, voilà ce qu'il a fait en Afrique, et voilà, les morts et autres, avec sa famille, et c'est mis sur un réseau global, payé par les services congolais, par des réseaux périphériques, YouTube, réseau images, avec des créations et autres. Vous êtes fuyés, vous allez voir vous-même aller attaquer un État congolais, hein, voilà, avec votre moyen que vous avez acquis du mercenariat, vous allez attaquer le cas congolais. Ça, vous pouvez commencer à mettre vos cas pour aller attaquer un État. Et à ce moment, on peut voir des procédures qui vont juste à vous punir. Donc, les gens se travaillent à côté parce que là-bas, c'est une question de vie et de mort. Ça sont, ils sont en train de tuer les gens. Donc, les gens sont en train de dire non. Et c'est des professionnels, les professionnels de la mort, du déclassement, du déshumanisme et autres. Donc les gens ont compris ça. Maintenant, ils agissent maintenant comme des professionnels aussi de mettre hors d'état de nuit ce monsieur. Donc il n'y a plus d'amateurs. Au départ, c'était l'amateur. On faisait confiance parce qu'on croyait que ce régime, au moins ces hommes, ces femmes et ces gens qui sont autour du régime avaient au moins une âme et une conscience. Mais là, on vient de se rendre compte que dalle. Donc on tournera. Parce que pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est des gens qui n'ont pas franchi certaines barrières. De la race, de la masse, de l'humanité et de la civilisation. Je parle de la barrière de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de certaines valeurs morales. Ils sont okay, c'est un bien commun, donc on ne va pas les complicer comme ça. Mais eux, ils ne sont pas comme ça, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc nous devons être unis. Et donc il y a des gens qui travaillent par des réseaux. Et donc il n'y a plus d'amalgame au sein du peuple congolais, que ce soit de la résistance intérieure ou extérieure. Donc nous sommes dans un combat comme un bloc qui va mettre hors d'état de nuit ce monsieur qui a été placé là pour détruire, d'abord assassiner. Il n'était pas venu pour... c'était assassiner. Parce que son premier bilan des assassins, c'est d'abord les assassinats. On parle de 900 000 à 1,5 million de victimes. Et le deuxième bilan des Sassou Nguesso, c'est surtout celui de la kleptomanie. Donc ils ont tout pillé, volé, les biens mal acquis, tout ça. Bon, quel bilan? Donc on est en train des individus qui sont restés quand même quelque part, je dirais 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on est au cœur de la sélection naturelle. La loi du plus fort, la loi de la jungle. C'est celui qui a les muscles, qui a le cerveau brutal. Donc l'humanité ne va pas fonctionner que par les émotions et par la violence. Mais il y a aussi la cognition, l'intelligence, la création, la créativité, les barrières de la raison, de la conscience et autres.
Mais on ne va pas rester là. Donc nous sommes enfin face des produits ou des individus qui fonctionnent comme il y a 40 000 ans. Et c'est d'ailleurs une première fois dans l'histoire humaine qu'on peut avoir cette synthèse ou ce cas anthropologique où les gens ont une culture comme prédisposée au programme, au vol, aux assassinats, au bunga-munga, au bonobo, et tout ce que vous connaissez. Donc on est dans des fonctions purement primitives. Donc d'où l'enjeu d'étudier de manière scientifique et aussi, oui, génétique et épigénétique, toutes ces lignées de ces gens dans l'espace et les temps, sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt, peuple congolais. Nous allons utiliser ces mercenaires de Sassou. C'est à eux de voir, c'est se barrer. Si ne se barrent pas maintenant, tant pis pour eux. Allez, à bientôt.